Surveiller et accompagner ses enfants sur Internet, c'est une idée qui passe par la tête de tous les parents. Rares sont ceux qui en ont le temps, ceux qui le font, et il y a ceux qui n'ont aucune idée des systèmes de contrôle parental. C'est le cas de cette famille. Yasmina a 2 enfants. Ces derniers se connectent sur Internet uniquement le soir en présence de leurs parents. Je vais sur Google pour chercher des jeux et puis je vais sur les films. Quel genre de film? Pitch Perfect 2 et Hôtel Transylvanie. Qu'est-ce que tu préfères, l'ordi ou le portable? Le portable. Pourquoi? Parce qu'on peut télécharger plein de jeux, on peut aller direct sur YouTube. Pour moi, c'est que du jeu quand ils vont dessus. Ils vont sur ce qu'ils veulent. C'est pas un accès Internet pour faire des recherches. Je sais que je les contrôle pas quand ils y vont, mais quand je jette un coup d'œil, c'est souvent des jeux, c'est souvent des vidéos, des dessins animés. Et je leur laisse accès à ça au moins 1 heure ou 2 après l'école. Et ensuite, on leur fait les leçons. Et pendant ces temps-là, je préfère confisquer le téléphone. Outre le fait de retirer aux enfants les portables et les téléphones, d'autres moyens de filtrage parental sont disponibles, comme pour les ordinateurs. Selon certains informaticiens, il suffit de créer des sessions et de mettre des mots de passe. Mais cela ne suffit pas. La technologie vient à votre secours. Les logiciels de contrôle parental sont là pour vous seconder et sécuriser la navigation des plus jeunes. Il faut savoir qu'il existe des logiciels ou des appareils qu'on vient rajouter sur les réseaux de la maison ou sur son téléphone ou sur les tablettes pour limiter l'accès à certaines pages. Donc après, il y a des contenus, soit on fait ce qu'on appelle des listes blanches, c'est-à-dire on définit sur tel site, ils ont accès, tout le reste n'est pas accessible. Soit quand ils commencent à grandir, commencent à prendre un peu plus âgés, à l'adolescence, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on ferme plein de sites, plein de types de contenus, ce qu'on appelle la liste noire, et on va venir bloquer à l'inverse, c'est-à-dire que tout est autorisé, sauf tout ce qu'on aura mis dans ces fameuses listes-là. Certes, c'est compliqué à le faire, mais c'est faisable. À l'exemple de Siol Fihao, ce père de famille a réussi à contrôler l'accès à Internet de ses 5 enfants en bloquant tout appareil connecté au modem. Une méthode que Siolé a trouvée sur Internet et qu'il a fait appliquer au moment où la connexion Wi-Fi a été installée chez eux. Je bloque carrément par l'intermédiaire du modem. Je bloque l'accès de leurs appareils sur Internet, sauf bien sûr un seul PC qui est là, où je laisse la connexion pour qu'ils puissent faire leurs recherches sur Internet. Est-ce difficile pour vous de gérer tout ça? Non, vu que je règle tout, je règle tout au niveau des paramètres, au niveau du modem, après je suis tranquille. Après, c'est une histoire de confiance entre moi et les enfants. Ordinateur, tablette, smartphone, la gestion du temps passé par les jeunes devant les écrans est une situation inquiétante pour beaucoup de parents. Le contrôle parental peut sembler facultatif, mais devant les dangers présents sur le web, il ne faut pas le négliger.